Et pour aborder notre sujet principal pour ce soir, il s'agit des relations égypto-françaises dans tous les domaines. On parle historiquement ou bien économiquement, commercialement, culturellement, etc. Et même populaire. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio monsieur l'ingénieur Nagui Vector. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'Égypte et la France. Si on commence par l'histoire, c'est une grande histoire entre les deux pays, voilà, de civilisation. Oui. Tout d'abord, la France estime beaucoup l'Égypte et considère ce pays comme étant un pilier essentiel de paix et de stabilité dans la zone, dans la région. Ouais. De même, l'Égypte considère la France comme étant un des très grands pays européens. Et d'ailleurs, la France est l'axe de l'Union européenne qui mène et qui guide cette union. La relation entre l'Égypte et la France remonte à des anciennes... remonte très haut du moment de la découverte de la pierre de Rosette par Champollion. Et c'est une découverte très très importante qui a ouvert toutes les portes pour reconnaître, apprendre et savoir les secrets de la civilisation égyptienne. Car avec ce que Champollion a fait, on a réussi à voir, à déchiffrer toutes les écritures qui sont... L'hiéroglyphe. L'hiéroglyphe, voilà. De même les Français, ils ont fait un livre très très important, la description de l'Égypte, Wasf Masr. Et dans ce livre, on trouve la description de détails de la vie quotidienne des gens en Égypte. Vraiment un bouquin très 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 intéressant. Ceci étant, puisqu'on parle de la relation culturelle entre l'Égypte et la France en Égypte a beaucoup intervenu sur le plan culturel. Il y a le lycée français, il y a l'université française qui est ouverte à tout le monde, pas seulement les Français ou les fils de la colonie française qui vivent en Égypte, non, les Égyptiens peuvent y accéder. Il y a le centre culturel français qui émet beaucoup de rayonnement culturel autour de lui. Et il assiste des écoles françaises par des professeurs, par des programmes. Et le centre culturel, celui qui veut apprendre le français, il n'a qu'à se présenter là-bas et commencer à apprendre. Il y a des programmes qui sont prévus pour apprendre la langue. Et il y a aussi à côté l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale. L'Institut français d'archéologie orientale qui est un institut très important et qui a fait beaucoup de découvertes en Égypte et qui chaque année envoie des missions, que ce soit à Balat ou à Luxor ou un peu partout. Et ils ont découvert, c'est eux qui ont découvert les vestiges d'Aboukir, Alexandrie. Oui. Tous les monuments qui y étaient noyés. Alors, le centre culturel français intègre des savants, des gens qui ont le doctorat, et ils émettent chaque année un bouquin qui rassemble, voilà, qui réunit, qui rassemble leurs travaux en Égypte. D'ailleurs, je vous dirais que l'ex-ministre de l'Antiquité égyptien, je dirais que c'est un apôtre du centre culturel de l'IFAO, de l'Institut français d'archéologie orientale. Il avait tout le temps des relations, des accords. Ceci étant,
l'action culturelle s'étend aux universités. Par exemple, à l'université de commerce en langue française, chaque année, les lauréats, ils ont droit à avoir une bourse payée par la France pour aller préparer leur thèse en France, que ce soit dans l'université de Bordeaux ou de Poitiers ou de La Rochelle, ça dépend. Y compris ma fille. Comment y compris ma fille. Et la mienne. D'accord. Et la mienne aussi. Alors ils sont blanchis, nourris, logés. C'est vraiment un travail épatant qu'ils font. Pareil, sur le plan universitaire, les gens qui préparent leur doctorat, il y a encore des bourses chaque année pour 100 personnes qui peuvent avoir une bourse de 2 ans pour aller compléter leur doctorat ou continuer à faire des recherches. Sur le plan de recherche, il y a une mission archéologique. Non, pas autre chose. Oui. Autre chose. Il y a un centre de recherche ici français en Égypte auquel les Égyptiens se présentent et en collaboration avec les Français, ils font des recherches, par exemple, sur l'hépatite de virale, sur la performance des soins hospitaliers, sur l'adaptation au changement climatique, ainsi de suite. Donc, on est bien servi sur le plan culturel. De l'autre côté, si on parle... j'ai oublié une chose peut-être très importante aussi, c'est le musée du Caire qui est au centre-ville. Ça a été construit par un architecte français qui est Mariette. Si je ne me trompe pas. Si. Oui, voilà. Même la rue porte le nom. Ça fait partie des échanges culturels. De l'autre côté... N'oubliez pas l'obélisque qui se trouve sur la place de la Concorde. Ouais. Et qu'ils ont habillé avec un chapiteau en or. En or, voilà. Comme c'était à l'époque. Oui. Exactement. De l'autre côté, en France, on trouve que l'histoire égyptienne des pharaons est éduquée et enseignée dans les écoles françaises. Dès leur enfance, on apprend tout de suite la civilisation égyptienne. Et pourquoi pas? C'est le berceau de la civilisation du monde entier. Bien sûr. La civilisation est née en Égypte et non pas ailleurs. Donc les Français sont passionnés par l'histoire de l'Égypte. D'ailleurs, si vous visitez le Louvre, et sûrement que vous l'avez fait, le département égyptien, fantastique, fantastique. Alors, ils sont pas... Même Astérix, ils ont fait Astérix qui construit les pyramides, même pour les petits-enfants, tout ça. Donc, ils sont passionnés. Actuellement, il y a 2 mois, il y avait à Paris l'exposition de l'or des pharaons, de Ramsès II. Et tous les Français, ils s'entretuent pour avoir un billet et visiter ça. Il faut dire que les Français, c'est un peuple très cultivé qui adore l'histoire et la civilisation égyptienne. Alors, d'où vient le rapprochement entre les deux peuples? Voilà, c'est vrai. Ça, c'est clair. Si on parle d'un côté politique, on trouve que l'Égypte et la France, sur beaucoup de dossiers, ils sont d'accord. Sur beaucoup de dossiers, même ce qui se passe dans le continent africain, par exemple. Oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que la France estimait beaucoup l'Égypte comme étant un pilier de stabilité et de paix. L'Égypte et la France, il y a des concertations mutuelles et étroites entre les deux pays sur tous les domaines, que ce soit les problèmes de la région ou les problèmes mondiaux. Ceci étant, un problème comme celui de la Libye.
la France est très intéressée pour mettre la paix et trouver la stabilité en Libye. Il n'y a pas mieux que l'Égypte qui puisse intervenir et faire des médiations entre les divers protagonistes pour pouvoir Tout à fait. trouver une solution. Pareil, au Tchad, quand il y avait des problèmes au Tchad et la France était impliquée, la France a eu recours à l'Égypte pour intervenir et essayer de trouver des solutions. Actuellement, ce qui se passe au Soudan, c'est l'Égypte, encore une fois, qui intervient pour essayer de trouver une solution intermédiaire et trouver le calme et la paix au Soudan. Donc la France est consciente. Pareil, la France soutient l'Égypte et épaule l'Égypte dans les rencontres mondiales, que ce soit à l'ONU, que ce soit n'importe où. La France est toujours là, elle est prête pour donner sa voix en faveur de l'Égypte. Et nos avis politiques entre le président Sisi et le président français, ils discutent ensemble, ils s'entretiennent et je crois qu'il y a une bonne entente sur les idées et sur les directives des deux pays. Nous cherchons la paix, nous ne cherchons pas à intervenir dans ce qui nous concerne pas. Oui. Voilà. Alors, comment on dit, le dossier le plus important, on parle économie, investissement et commerce. Voilà. Alors, comment vous trouvez les relations entre les deux pays? Je vais vous dire. Nous savons très bien que ce sont les Français qui ont construit le métro du Caire. Oui, tout à fait. Le métro du Caire qui a fait tant de tapage, tant de propagande, parce qu'il était et il est toujours le premier au Moyen-Orient, je dirais même en Afrique. C'est le premier métro qui est né en Égypte et il est né par les Français. Je voudrais signaler une chose très importante. Parce que le métro, après vous avez le terminal 2 de l'aéroport du Caire pendant 5 ans, ce sont encore une fois les Français, la CG2E Alstom, qui a construit le terminal 2, mais à chaque fois qu'il y a une construction, c'est un consortium entre l'entreprise française et une autre égyptienne. Et c'est très important comme remarque. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les Français, ils viennent chez nous sur une relation donnant-donnant. L'Égypte possède des cadres, possède des gens intelligents. L'Égypte possède la science. Mais la France, elle possède beaucoup plus de technologie. Et l'expertise. Expertise et moyens modernes. Oui. Donc, c'est un mariage heureux qui se fait quand ils viennent chez nous. Pas comme l'Afrique. L'Afrique, c'est autre chose. Mais chez nous, c'est égal à égal. Et alors, à l'aéroport du Caire, il y avait Arab Contractors, qui était leur partenaire pour tout ce qui est génie civil. Le métro, il y a tant et plus d'entreprises égyptiennes qui ont travaillé avec. Actuellement, la France, en collaboration toujours avec des Égyptiens, il fait le monorail, le monorail qui va relier la nouvelle capitale administrative et le 6 octobre. Et le 6 octobre. Pareil, un point très important. Dans les années 82, les Français sont venus et ils ont installé une usine qui se trouve à Diramadan, dans le désert, pour fabriquer des tuyaux, des tubes en béton précontraint. Des tubes de 120 mm, 160 et ainsi de suite, que ce soit pour l'alimentation en eau ou pour l'assainissement. Vous savez très bien qu'en Égypte, on avait un vrai problème de plomberie.
des fuites partout. Et une fois le tuyau installé, on les couvre puis on réouvre pour trouver la fuite. Avec ces tuyaux qui sont en béton précontraint, quand je dis béton précontraint, ça résiste à des tonnes et des tonnes de charge dessus, que ce soit des voitures, des camions. Et very heavy duty. C'est des tuyaux qui travaillent dans des conditions très difficiles. C'est le ECPC, Egyptian Company for Pre-Stressed Concrete. Et ça a créé une révolution. Dans les années 82, je répète, une révolution en Égypte. Et maintenant, vous voyez dans les rues du Caire des grands camions avec des tubes qui font 12 mètres, ECPC. Maintenant, tout le monde, enfin, pas tout le monde, l'État commence à s'en servir, plus d'asbestos, plus de plastique, plus de PVC, des tuyaux en béton précontraint. Grâce à la coopération avec la France. Absolument. Voilà. Je ne suis pas sûr de ce que je vais dire. Je pense que l'usine maintenant est menée par des Égyptiens, que par des Égyptiens. Mais je ne suis pas sûr. Moi, j'ai vécu au moment de la construction. Il y a ça. Sur le plan commerce, tout le monde connaît Carrefour. Oui, bien sûr. Tout le monde connaît Carrefour, car cette chaîne de distribution française qui est venue s'installer en Égypte et qui pousse comme du champignon un peu partout. Même, il y a... Il ne faut pas mentionner des noms. Hein. D'accord. Mais il y a encore un deuxième nom. Non, il ne faut pas. Bon. Mais une autre entreprise qui s'installe... Une autre chaîne pour tout ce qui est sportif. Oui. Pour tout ce qui est sportif, que ce soit des habits ou... Des chaussures, etc., etc. Absolument. Oui, je connais la marque, c'est bon. Oui. Cette chaîne qui existe se propage se trouve à Alexandrie, se trouve un peu partout en Égypte. Et avant, quand ils sont arrivés au début, ils fabriquaient des produits pour envoyer en France. Actuellement, les produits qu'ils ont ne sont pas fabriqués, on les reçoit de la France, mais ils fabriquent des produits qu'ils envoient à leurs magasins un peu partout, que ce soit en Afrique, en Asie. Voilà. Malheureusement, on n'a plus de temps. Il faut quand même une autre émission pour parler des relations égypto-françaises qui sont vraiment très très fortes depuis des siècles. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ingénieur. Je voudrais signaler une chose. Allez-y. L'imprimerie est rentrée en Égypte avec les Français. Oui, grâce aux Français, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup. Alors, c'est la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup. On se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct. Très très bonne soirée.